avec elle. On va connecter avec elle et la communication et l'ensemble avec elle et la petite intérieure. Et il y a d'autres choses qui vont se faire ensemble avec ça. Parce que en même temps qu'il y a la mère qu'on a intériorisée à travers notre mère, à travers l'énergie maternelle qui nous a entourés, il y a aussi la mère divine. La mère divine qui est toujours connectée avec nous. La mère divine qui nous parle toujours. Et cette mère divine-là, elle est là pour l'expansion de tout ce que tu es. Elle n'est pas là juste pour le maintenant, comment tu vas. Non. Elle est là pour ton ensemble. Et maintenant, c'est l'heure de, comment dire, cadrer. Premièrement, guérir la relation intérieure de la mère de l'enfant intérieur pour que ça soit harmonieux. Mais en même temps aussi, il faut connecter avec la mère divine. Ça, c'est qu'est-ce que vous allez avoir avec le travail de la méditation guidée. Désolée encore. Le travail avec la méditation guidée. Après ça, on a un processus de complétion. Processus de complétion, ça va être la guérison. Ça va être la guérison de tout traumatisme, de toute chose qui, nous a blessés. Il va y avoir un moment de complétion. Parce que, laisse-moi vous dire, tout traumatisme, c'est quelque chose que ton corps n'a pas encore digéré. Un traumatisme égale à une énergie qui n'a pas été, qui a pas suivi son schéma naturel. Parce que le schéma naturel de les énergies, ça veut bouger. L'énergie ne veut pas rester stagnée, ne veut pas rester... ok? Alors, quand l'énergie ne bouge pas, ok, c'est parce que, je veux dire, émotion. Émotion, émotion. Motion veut dire en mouvement. Émotion, c'est énergie en mouvement. Je le dis toujours, je le répète encore. Alors, quand vous avez de l'émotion qui reste, qui fait une loupe comme ça, là, ça reste comme ça. Ça ne veut pas partir, ça ne veut pas être transmuté. Parce que toute énergie veut passer à une étape à une autre, changer, transmuter, bouger. Alors, quand on a quelque chose qui n'a pas eu une résolution, qui n'a pas eu une guérison, une compréhension, une digestion, quoi. Cette énergie-là reste là et puis ça crée du poids, ça crée les malaises à l'intérieur de nous et ça crée les malaises sur tous les champs, que ce soit physique, sur le corps et physique, le corps émotionnel, le corps psychique, le corps énergétique, tout. Alors, les traumatismes, c'est juste quelque chose que tu n'as pas encore digéré, qui n'a pas pu avoir conclusion. Parce que quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et il y a beaucoup de choses que on n'a pas été... il n'y a pas quelqu'un qui a pris le temps pour passer ces processus-là pour que l'énergie passe. Alors, on va travailler avec ça pour donner cette conclusion-là, cette transmutation d'énergie. Pour finalement guérir. Pour qu'il n'y ait pas un retour. Parce que depuis que tu ne guéris pas, ça fait un retour jusqu'à ce que ça passe. Alors, c'est ça qui va être l'exercice de processus complétion. Okay? Après ça, on va aller avec le yoga. C'est deux parties. Parce que la première partie, c'est avec le completion process. Okay? C'est plus, ça travaille plus psycho-émotionnel. Mais je veux travailler somatiquement. Okay? Ça, c'est plus comme énergie physique. Parce que là, on doit travailler tous les corps. Émotionnel, mental et physique. Le yoga va aider à laisser, ce yoga-là est construit justement pour laisser les émotions et les énergies bloquées dans le corps. Parce que ton corps a été programmé déjà pour pouvoir faire ça. Il y a une intelligence déjà dans ton corps qui est là pour débloquer ces énergies-là. Il faut juste savoir comment les faire. Alors, cette pratique yoga-là est construite justement pour laisser les énergies qui sont bloquées dans le corps. Ça va être vraiment catharsis en français, je ne sais pas, mais ça va être très libérateur.
Ça va être très libérationnel. Alors, après ça, on a le yoga. Puis après ça, on a une petite pause de 15 minutes, collation, de l'eau, prendre pause. Alors, c'est bien. Après, tout de suite, après la pause, on va avoir l'introduction à l'utérus. Cette introduction-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ok. Alors, pareil comme le voisin que je vous avais dit. On le connaît, on sait qui est là, on sait qui est là, on connaît un peu qu'est-ce qu'il fait, bon, on le voit de temps en temps, bon, tout ça, mais c'est pareil comme l'utérus, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est là, on sait ses fonctions, on connaît un peu, mais ton utérus est connecté à la source de vie même, à la source, à l'intelligence et la sagesse qui donne la vie à tout ce qui t'entoure. Elle a une sagesse immense. Elle a des connaissances immenses.